Bonjour tout le monde, lundi 15 janvier 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés américains ont terminé en hausse, soutenus par de bonnes publications d'entreprises et de bons chiffres macroéconomiques. Le Dow Jones a pris 0,89%, le SP500 0,67% et le Nasdaq 0,68%. Le CAC, quant à lui, continue de tourner autour des 5500 points, à l'approche de l'échéance qui aura lieu vendredi. Donc les contrats échéances janvier arriveront à expiration vendredi à 16 heures. On cherche toujours à acheter. D'ailleurs, ce matin, sur le trade du jour, nous avons proposé un petit achat au-dessus des 5500. Petit achat qui nous a déjà permis de faire un petit écart. Sinon, on peut acheter sans aucun problème jusqu'à 5485,90. La tendance de fond reste haussière. Les probabilités de rebond restent importantes. Donc on n'hésite pas à acheter sur des petits retracements, tout en étant davantage méfiant l'après-midi. Donc voilà, le marché reste hésitant et c'est pour ça que nous, ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis que le marché en tout cas a atteint la zone des 5500, 5530, nous avons monté des puts synthétiques, je vous l'avais proposé également, donc en achetant des calls, notamment 5550 février, en vendant du futur en face, ce qui nous a permis de réaliser un grand nombre d'écarts, tout ça pour profiter de retracements dans ces mouvements en ce moment et d'une volatilité extrêmement basse, ce qui permet d'acheter des options pas chères du tout. Le DAX, lui, a retracé davantage ce matin. On a déjà pu acheter un petit peu également. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, on peut très bien acheter en double appui au-dessus des 13 180-90 dans cette zone-là. Vous voyez, le plus bas de 9h14 ce matin. Sinon, nous, sur le trade du jour, on a proposé un achat même un petit peu plus bas autour de cette zone-là, des 13 150, 13 160 pour jouer un appui avec vendredi à 14h45. L'euro-dollar a accéléré une nouvelle fois vendredi en fin de journée. Donc la reprise de l'euro-dollar est très violente. On partait quand même jeudi dernier de 1,1950, niveau sur lequel nous on achetait, et on est actuellement vers 1,2220. Donc évidemment, on cherche à acheter sur des retracements, on continue à jouer une tendance de fond qui reste haussière. Le plus proche niveau d'achat se situe dans cette zone-là, au-dessus d'un 21,90. Sinon en dessous c'est 1,21, 50, 60, mais c'est un petit peu éloigné dans l'immédiat, donc le 1,21,90 a de bonnes probabilités de réussite. Sur les actions, sur les valeurs du CAC notamment, toujours le même constat, une grande régularité, le moral reste bon. La plus forte hausse est en Vivendi qui prend 2,74%, la plus forte baisse Valeo 0,95%, et on voit que cette baisse reste quand même contenue. Les grosses pondérations font pas grand chose, Sanofi et Total autour des moins 0,30, LVMH plus 0,45. Et sur les mid et small cap, en tout cas les valeurs qui font l'objet d'intérêt, sur lesquelles il y a du volume, voici les outils dont on se sert, donc ça s'appelle des pro screeners. On retrouve quoi ce matin? Neovax, Budget Télécom, Olot, nouvelle impulsion avec franchissement des derniers plus hauts. Nous, la semaine dernière, on a acheté sur le trade du jour du Safe orthopédique, qui prend 2%, elle prenait 4% tout à l'heure, donc elle a toujours une bonne tête. On est toujours sur Cantel également, c'est une valeur qu'on avait proposée à l'achat au cours du dernier Day Trading Live. Donc l'écart sur Cantel est assez important. GTT, vous voyez, quand on regarde les valeurs comme ça, le moral reste bon, il y a toujours de la spéculation, voilà, le marché reste soutenu. Donc tout va dans le sens d'une poursuite de la phase actuelle, à savoir un billet haussier, un relais qui est pas évident, et en tout cas ça fait un moment qu'on le constate, c'est pour ça que les poutres synthétiques sont adaptés à cette phase-là. Mais en tout cas sur le fond, on continue à travailler principalement à l'achat sur le CAC, sur le DAX et sur l'euro-dollar. Merci de votre attention. Cette semaine, on est en stage. C'est pour ça que ce point bourse a été fait un petit peu plus tard. Stage futur et options. Donc, on apprend notre méthode de trading sur le futur. Et sur les options, on apprend le fonctionnement du marché des options. C'est pas si compliqué que ça. C'est à la portée de tous, croyez-moi. Et ensuite, eh bien, on a une journée consacrée aux stratégies. Donc, vendredi, ça sera la journée consacrée aux stratégies sur les options. Donc, on passe en revue toutes les stratégies à base d'achat, de vente. Voilà. Il y a un grand nombre de stratégies, même si dans le lot, on n'utilise au quotidien que quelques-unes de ces stratégies-là. Merci de votre attention, bon trading à tous et à demain pour un nouveau point bourse.